Bonjour à tous. Non, mais si vous êtes contents. Bonjour à tous. Merci beaucoup. J'aimerais inviter Daniel à venir nous lire le passage des Écritures ce matin sur lequel on va parler dans 1 Pierre, chapitre 3, 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 4, 6. Et le thème, je l'ai intitulé « Armez-vous de la pensée de Christ ». Armez-vous de la pensée de Christ. Daniel? Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Merci beaucoup, Daniel. Prions ensemble, s'il vous plaît. Notre Dieu et Père, nous venons à toi par le nom de Jésus pour te louer parce que tu es souverain, souverain sur les êtres, tout ce qui est être vivant, mais toutes les choses également, mon Dieu. Par une parole, tu as créé les cieux et la terre, à partir de rien. Tu es tout-puissant, mon Dieu. Personne ne t'a donné des conseils. Tu n'as pas fait appel à des spécialistes. Tu es le seul spécialiste dans ce domaine. Et la même chose pour notre salut. Tu as agi d'une façon souveraine. Et notre Seigneur Jésus a donné de toi une démonstration parfaite, glorieuse, extraordinaire.
Et Seigneur Jésus, tu nous appelles à nous armer de ta pensée, de ta conduite, du but de tes souffrances injustes, afin de nous motiver et de nous rendre capables de marcher dans tes traces. Merci de ce que tu as prévu d'accomplir en nous ce matin. Amen. Alors, on se rappelle que l'apôtre Pierre, il s'adresse aux chrétiens de l'époque du 1er siècle, vers les années 63-64, donc très peu de temps après que Jésus soit monté au ciel, donc très proche des événements de la croix, et aussi assez proche de la première persécution qui a commencé contre l'Église ensemble à peu près 3-4 ans après que Jésus soit monté au ciel, après le lancement de l'Église qui est née durant la fête de Pentecôte. Et ces gens qui se sont dispersés, ces chrétiens qui sont allés dans d'autres pays, comme notre frère Alex, comme Yann, comme d'autres immigrants qui sont venus dans ce pays ici, moi-même, il y a déjà beaucoup d'épreuves que des migrants rencontrent dans leur nouveau milieu, où est-ce qu'on veut bien leur permettre d'habiter, et la plupart du temps un peu à l'écart de la ville. Au Liban, il y a à peu près aujourd'hui, on évalue à 1,5 million de migrants syriens. Ils ont monté jusqu'à 2 millions, 1,5 million, et l'immense majorité de ces gens-là, quand je suis allé au Liban, j'ai vu une partie, ils s'installent à l'écart des grandes villes, pas très très loin, mais à l'écart. On leur fait monter des tentes, etc. Et après ça, il faut que ces gens-là vivent. Là, c'est l'ONU qui fournit l'argent et ils achètent les biens pour nourrir ces foules-là. Mais il y en a qui réussissent ceux qui sont habiles, qui ont des métiers, à offrir leurs services aux gens du pays pour faire un peu d'argent. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, tout le Liban en a assez parce que l'Occident a voulu qu'il y en ait au moins quelques-uns migrants qui vont là afin qu'ils n'aillent pas en Europe. Vous vous souvenez, il y a juste 5, 6 ans, 7 ans, les crises qu'on avait où des migrants syriens partaient, il y a à peu près 11 millions, ça c'était le pic, 11 millions de migrants syriens. Il ne reste pas beaucoup dans le pays. Le pays, je pense, c'est combien? 22, 23 millions d'habitants. Alors, tu as une grande partie qui se sont sauvés de la guerre, 3-4 millions en Turquie, 1 million, 2 millions au Liban, mais le Liban, on est 4 millions d'habitants. Donc, 2 millions de migrants, c'est 50% de la population. Alors, et là-bas, il y a un équilibre fragile entre la communauté chrétienne, la communauté musulmane sunnite et la communauté musulmane chiite. Tout est basé là-dessus, là. Toute la structure de l'État est basée là-dessus. Alors, sur 2 millions de Syriens, l'immense majorité, ce sont des musulmans. Alors, vous voyez que s'ils s'intègrent dans la population, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà
débalancé déjà en défaveur de la communauté chrétienne. OK, déjà là, s'il faut qu'il y en ait 1 million de plus qui viennent, alors ils vont être enterrés et ça va produire à nouveau l'émigration de la communauté chrétienne, qui déjà, beaucoup sont déjà partis du Liban à cause de justement l'état de situation dans lequel le Liban se trouve. Alors, mais tout ça pour dire qu'être migrant, tu vois, ces chrétiens-là, quand ils sont partis, ils avaient beaucoup de difficultés. Juste de vivre, okay? De s'installer et de se faire accepter. De se faire accepter, tolérer. Un immigrant, son plus grand besoin, c'est d'être accueilli. Son plus grand besoin, quand on est arrivé ici au Canada en 1958, on était au Lac-Saint-Jean, totalement francophone, catholique, presque à 100%, et on arrive là, et notre plus grand besoin, de se faire accepter. C'est ça qu'on ressentait. Et ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la plupart du temps, c'est le cas, mais à l'école, c'était la guerre. On se battait à tous les jours, ou presque, parce que chez les enfants, c'est plus difficile à accepter d'autres enfants. Dès qu'il y a un peu de différence, on commence déjà à mépriser, à dénigrer et à monter du doigt. Pas juste les immigrants, mais quelqu'un handicapé, par exemple, on commence à tout de suite, là, c'est sans pitié. Mais chose étonnante, l'apôtre Paul, qui est conscient de tout ça, l'apôtre Pierre, est conscient de toutes ces souffrances auxquelles des migrants, et il leur dit, il les appelle, il dit, vous êtes des résidents temporaires là où vous êtes. Vous n'avez pas la carte ou le passeport valide qui vous permet de vivre là tout le temps. Vous êtes des résidents temporaires, vous êtes de passage dans ce pays-là. Vous êtes des étrangers là où vous êtes. Or, ce à quoi il veut répondre, ce n'est pas aux souffrances de tous les jours que même les non-croyants expérimentent. Le manger, le boire, sécurité physique, quoi encore, les soins médicaux, par exemple. Il ne s'adresse pas à ses besoins de tous les jours. Il cible une sorte de souffrance que ces chrétiens-là sont exposés à vivre, qui est de souffrir pour leur foi en Jésus. C'est fort, hein? Nous, on a de la misère à comprendre ça parce qu'on n'est pas persécuté, on ne fait pas face. Et qui est-ce qui souffre beaucoup pour sa foi au point d'être menacé ou déséquilibré? Parmi nous, c'est très rare. Oui, quand nous nous sommes convertis, Jeanette et moi, sa mère, pendant un certain temps, l'a renié comme sa fille. Ça fait mal, mais la vie du Seigneur nous, et même pour Ginette, la remplissait. On a, comment il dit, Christ est ma joie, on l'a chanté tantôt. Quand ce n'est pas les circonstances de la vie qui sont notre joie, Christ est toujours ma joie. On est d'accord? Oui. Il est toujours la source de la joie pour ses disciples. Lui ne déçoit personne. Lui, il aime d'un amour débordant tous ceux qui viennent à lui. Ils sont à lui. Il y a toujours de la joie auprès du Seigneur. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Qu'on soit dans la déception, qu'on se soit dans le rejet, qu'il n'y a personne qui nous aime,
qu'il n'y ait personne qui veut que nous tolérer. Christ, il fait plus que me tolérer, il m'a aimé. Et l'Écriture commence par « Dieu vous a choisi ». Il dit ça à ces chrétiens-là. Vous avez de la misère à vous faire accepter? Dieu vous a choisi. Le Saint-Esprit vous a mis à part. Vous participez au sang de Jésus. Ça, il dit, c'est votre source de joie. Il vous a fait naître de nouveau. Il dit, c'est ça votre joie. C'est normal, sur une terre étrangère, qu'on soit traité comme des étrangers. C'est normal. Mais nous pouvons être des Québécois, mais être en même temps des étrangers, comme les citoyens du royaume de Dieu. Si nous vivons selon le Seigneur, sérieusement, comme dit l'apôtre Paul, il dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Alors, donc, il s'adresse aux chrétiens qui souffrent à cause de leur foi. Ça ne veut pas dire que toutes les exhortations qu'il donne dans ce contexte-là ne s'appliquent pas ailleurs. Au contraire, ils s'appliquent dans toutes les situations auxquelles nous pouvons être exposés. Et dans le verset 15, qui est le contexte immédiat de notre passage, l'apôtre Pierre, il exhorte les chrétiens à se défendre avec douceur et avec respect. Je lisais cette semaine que parmi les migrants, quand le désespoir atteint un niveau très bas, c'est là que certains commencent à devenir agressifs et commencent à aller voler, commencent à défoncer les maisons pour se nourrir, pour survivre, par désespoir, pas par valeur, mais ils sont désespérés. Quand un père de famille qui doit nourrir ses enfants, puis il n'y a plus rien, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'acceptation, il fait quoi? Comment est-ce qu'il va faire pour nourrir ses enfants? Alors, ça peut stimuler chez certains de se défendre avec agressivité. Alors, mais il leur dit de rayonner de Jésus. Pendant cette situation-là de souffrance injuste à cause de leur foi, pas parce qu'ils sont voleurs, pas parce qu'ils sont des bandits. Il dit, si vous souffrez comme ça, il n'y a rien à faire, entre guillemets. Tu sais, tu souffres pour ta faute. Mais à cause de Jésus, il dit de rayonner par leur conduite sage, même envers les frères et sœurs, parce que ça peut amener des tensions parmi les frères et sœurs. C'est pas parce qu'ils sont des migrants que c'est le bonheur. Dans les camps de migrants, là, il y en a des tensions, là, des fois juste à cause des ethnies, à cause de où est-ce qu'ils viennent, de quel département du pays ils viennent, là. Je sais, il y a des tensions, par exemple, en Haïti, à cause que certains viennent d'une certaine province et d'autres viennent d'une autre province, et ces tensions-là qui sont là-bas sont transférées ici. J'en ai connu avec nos églises haïtiennes, ça m'a introduit à cette réalité-là. Là. Même ici, ça ne se parle pas beaucoup. De quelle région tu viens? Ah, OK, d'accord. On va aller par là. Alors, c'est comme ça par région. Donc, il faut que, entre eux, comme chrétiens, comme disciples, ils doivent s'aimer les uns les autres. Ils doivent être solidaires les uns les autres comme croyants. Les exhortations sont données aux croyants pour qu'entre eux, il n'y a pas juste la guerre qui vient de l'extérieur, il y a la guerre qui peut venir de l'intérieur. Et pour ça, il dit, vaquez à la prière, aimez-vous ardemment,
mettez-vous au service les uns des autres. En cas de persécution, la solidarité est absolument nécessaire. Jésus nous a laissé un exemple à suivre, comme dit l'apôtre Pierre, et face aux souffrances injustes, afin qu'on suive ses traces. Notre frère Yann l'a répété la semaine dernière, afin que nous suivions ses traces. Ce n'est pas uniquement à titre indicatif ou à titre d'un idéal qu'on n'atteint jamais, mais afin qu'on suive ses traces, qu'on réagisse face à l'injustice de la même manière que lui. Donc, ça doit être visible. Ce n'est pas uniquement des paroles, des souhaits. Dieu s'attend à ce qu'on suive les traces. Jésus les a données là. On ne peut pas dire « je ne sais pas quoi faire ». Si on ne sait pas quoi faire, regarde à Jésus, regarde ses traces et suivons-le avec la force qu'il nous a déjà donnée. Donc, dans cet élan-là, de tout ce que Christ a fait, a été et a fait, il dit « armez-vous de la même pensée que Christ ». Chapitre 4, verset 1. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Daniel, c'est quoi un soldat sans armes? Oui. C'est un soldat pas mal inutile. Il va se faire prendre vite. Absolument. Hein? S'il n'a pas d'armes, comment est-ce qu'il peut aller, surtout qu'il est sur en première ligne? Nous sommes tous en première ligne, frères et sœurs. Tu es un disciple de Jésus, tu es en première ligne. Tu n'es pas en deuxième ni en troisième. Tu es en première ligne. Tu fais face tout de suite à l'adversaire et tu as aussi le mandat de conquérir, de proclamer l'Évangile, de marcher en avant face à un monde brisé et hostile à Dieu. Donc, et un hockeyeur sans son bâton, il vaut quoi? Il fait du patin artistique. Quand vous regardez un match de hockey, vous voyez un joueur perdre son bâton, regardez-le. L'autre équipe commence à jouer en avantage numérique. Presque. Il adopte une stratégie, il ne compte plus sur lui, là. Il n'a pas son bâton. Ça ne les dérange pas de passer à côté. S'il s'accroche avec eux, il fait une punition. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est juste être un obstacle physique, comme ça, ou qu'il se couche par terre pour recevoir la rondelle. Il est très peu utile à l'équipe. Et tout le monde a hâte quitte à faire un hors-jeu, pour arrêter afin qu'il ait le temps d'aller chercher son bâton. Hier, j'écoutais pas les enquêteurs, les animateurs, parler d'un tel joueur de hockey avec les Panthers, et il parlait de son bâton. Vraiment, ça m'a servi d'illustration. J'avais déjà écrit ça, l'illustration ici, de montrer comment tel joueur est habile avec son bâton. Autant pour attaquer, autant pour se défendre. Le bâton est nécessaire. Un chrétien sans armes, il fait quoi? Alors, il veut qu'on s'arme. Et moi, je veux ce que Dieu veut, autant pour moi-même que pour vous, frères et sœurs, et que notre enseignement, pas juste ce matin, mais chaque fois, contribue à vous équiper
à vous armer de la pensée de Christ. C'est l'objectif de l'enseignement. Équiper les saints. Équiper veut dire les former. Ce n'est pas un outil en papier ou quoi que ce soit. Ce sont des paroles de la foi à saisir par la foi et qui font partie de nous, qui nous rend participants à la nature divine, ces paroles-là qui nous unissent à Christ et qui nous rend capables de vivre selon ses traces qu'il nous a données. Autrement, on n'est pas capable. Et on ne sera pas tellement meilleur que les païens, parce que les païens ne sont pas capables de suivre ce chemin-là. Ils ne sont pas capables. Pourquoi ils ne sont pas capables? Ils n'ont pas l'esprit. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore? Ils n'ont pas l'esprit. J'ai déjà mentionné 5 choses que Dieu a faites en nous pour nous rendre capables. Il y a le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas le vouloir. Ça, c'est sûr qu'il n'a pas le vouloir. Absolument. Pourquoi il n'a pas le vouloir? Mais il ne connaît pas Jésus. Mais il peut entendre parler de Jésus. Il n'a pas la foi. OK? Dieu a donné la... Il garde les croyants, 1 Pierre chapitre 1, il garde les héritiers de la vie éternelle, il les garde par la foi. Par la foi, on est devenu enfant de Dieu. Par la foi, nous sommes sauvés du jugement. Par la foi, nous sommes ajoutés au corps de Christ par le Saint-Esprit. Par la foi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais quoi encore? Ça en fait deux éléments que Dieu a fait pour nous rendre capables de vivre de la vie du royaume de Dieu. La parole, les Saintes Écritures, qui nous instruisent. La parole, un non-croyant peut la lire, mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, la foi, il peut bien comprendre ce que Dieu exige, donc son devoir, mais il n'a pas il a le devoir, mais il n'a pas le pouvoir de l'accomplir. Parce que l'Esprit de Dieu donne le pouvoir. La foi donne le pouvoir. C'est un tout. La parole m'instruit, m'éduque. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la parole, en moi, il fait vivre cette parole-là et qui me guide. Et il y a encore d'autres choses que Dieu a faites là. C'est quoi? Une quatrième chose. L'espérance de la vie éternelle. Ça nous motive à... Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. J'ai l'espérance quand... Pourquoi le non-croyant n'a pas l'espérance de la vie éternelle? Ce sont absolument... Alors, comment je reçois... Allez, je vous fais parler là, juste parce que je veux vous équiper. Je veux vous équiper. Oui, parce que je l'ai répété au moins 3 fois, par exprès. Le changement du cœur. Oui, alors, mais il y a un autre mot que je cherche là. Qu'est-ce que Dieu a fait par sa parole en Genèse 1? Il a créé. D'accord? Dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a libérés des chaînes du péché. Oui, mais dans le chapitre 1, dans 1 Pierre, on a passé par là, j'ai mis beaucoup de force là-dessus. Il nous a, par pitié, par miséricorde, il nous a fait, oui, naître de nouveau. Un nouvel homme, régénéré.
membre de sa famille. Par l'ancienne nature, oublions ça. Vous vous souvenez quand j'ai mis beaucoup de poids aussi sur le fait que les commandements qui sont donnés ne s'appliquent pas à un non-croyant. Il n'est pas capable de les faire parce qu'il est esclave du péché. Il est esclave de la mort. Il n'est pas capable. Il y a un seul commandement. Peut-être qu'il y en a quelqu'un qui va me dire, oui, mais il y a un autre commandement. Moi, je dis, OK, là, Michel qui dit, d'accord? Là, bon, il y a de la place pour quelqu'un me dire, il y en a un deuxième commandement. Mais il y a un seul ordre que Dieu donne aux non-croyants. C'est lequel? Oui, mais il n'est pas capable de le faire. Alors donc, de se repentir et de croire en son Fils Jésus. C'est un ordre formel. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 17, il répète ça aux épicuriens, aux philosophes grecs. C'est ça, il leur dit, la volonté, il a laissé le monde pendant un certain temps, mais il dit, il appelle les hommes à la repentance. Dieu qui est le chef de la création et la rébellion de l'humanité est contre lui. Alors, c'est lui qui donne l'ordre aux rebelles de déposer les armes, de se repentir. Sinon, il les écrase. C'est le jugement. Vous vous souvenez, j'avais donné un peu l'illustration entre la guerre à Gaza où l'armée israélienne donne un ordre au Hamas, aux combattants ennemis. Ils leur disent déposez les armes, rendez-vous, ou sinon nous allons vous tuer. On va tout faire pour vous éliminer. Alors, ceux qui déposent des armes, il y en a des centaines, alors sont allés, ils sont, oui, dans une prison, mais ils sont bien traités, ils mangent, ils boivent, ils voient leur famille, tous ceux qui veulent les visiter, ils ont une vie, OK? Mais tous les autres sont éliminés, littéralement, un par un, et des dizaines. Et Dieu donne les ordres à l'humanité entière. Repentez-vous. C'est un ordre que Dieu donne. Mais pour ceux qui se sont repentis, dont grâce à Dieu nous faisons partie, nous avons les commandements de la vie. Les commandements de Dieu pour le croyant, ce sont les commandements de la vie. Ce n'est pas les commandements de la mort. Et qu'est-ce qui nous rend capables de vivre cette nouvelle vie? C'est une vie nouvelle. Ce n'est pas l'ancienne vie qui est améliorée et rafistolée. C'est une nouvelle vie. Dieu fait plus que guérir. Il crée à nouveau un nouvel homme. Et c'est ce nouvel homme, mon frère, ma sœur, que tu es, ce nouvel homme, c'est lui qui va être dans l'éternité. Le vieux Michel, je ne veux rien savoir de lui moi-même, OK? Parce que le Seigneur l'a déjà crucifié à la croix. L'homme pécheur qui répond au péché, qui répond à la convoitise, tout cet homme-là, il est condamné à mort. Et puisque Christ l'a condamné à mort, il nous ordonne maintenant, par les moyens que vous avez nommés. Voulez-vous qu'on les répète rapidement? Le Saint-Esprit, la foi, la parole, la repentance, l'homme nouveau, régénéré. C'est cet homme-là. C'est à lui que Dieu s'adresse. Tous ces commandements-là, c'est à ce nouvel homme que Dieu
que Christ est en train de construire. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et il l'a construit non seulement en nombre, parce qu'il veut le nombre, hein, OK? Allons pas dire, oui, c'est la qualité qui compte et pas le nombre. Éliminez ça, s'il vous plaît. Le Seigneur veut le nombre et la qualité. En aussi grand nombre que le Seigneur le voudra, les appellera. Ce n'est pas à nous à décider de la grosseur de l'Église. Moi, je le laisse à lui. Je le laisse à lui. Et je cherche à faire ma job de témoin de Jésus pour contribuer à cela. Et nous sommes une armée, et nous sommes son armée, nous sommes suffisamment nombreux pour remplir cette région-là avec la connaissance de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Qu'on est pas mal une bonne gang, là? Oui. Ils étaient combien lorsque l'Église a commencé? 12. Et Dieu et Christ leur donne une mission mondiale. On est plus que 12. Est-ce qu'avec nous, est-ce qu'avec toi, mon frère, est-ce qu'avec l'Assemblée là, qui est là, est-ce que Dieu peut faire des miracles? Oui. Assurément. Armez-vous de la pensée de Christ en triomphant sur notre propre péché. Il est écrit donc dans le verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il n'y a personne qui a été capable d'aller à Dieu avant, de se rendre jusqu'à là. Même le souverain sacrificateur, il entrait une fois par année, il ne voyait pas grand-chose dans le lieu très saint. C'est un lieu fermé, rideau, tout ça, une petite lumière. Il n'avait pas le pouvoir d'amener aucun Israélite, même pas les membres de sa famille, même sa femme, même ses enfants, ne pouvaient pas venir, il ne pouvait pas les amener. OK? Il n'allait pas plus loin que là. Il restait là. Puis il sortait au bout de quelques minutes. Il ne restait pas là longtemps. Mais Jésus, le grand sacrificateur de la nouvelle alliance pour une nouvelle humanité, Christ est entré où? Dans le ciel, dans la présence même de Dieu. Il est entré là. Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est sorti du temple? Non, il n'est pas sorti, dans le sens que, où est-ce qu'il est là? Assis à la droite de Dieu. Assis, bon sang, j'ai envie de jeter ça là. Excusez. Oui, James. Tu veux poser une question? C'était la première chose que j'ai faite. Seigneur, s'il vous plaît, parce que puis j'ai pensé tout de suite à tout autre. Puis, je venais ici ce matin. Je suis avec toutes les autres, je pense aux enfants également. Oui, c'est une chose à grandir les enfants. Bon. C'est bien, James. Merci, James. Il n'y a pas de faute. Merci. Yann, peux-tu, s'il te plaît, t'approcher de James pour l'aider?
Parce que je ne comprends pas. Oui. OK. OK, merci James. OK? D'accord, on va continuer. D'accord? Donc, Jésus, il est actuellement assis. Le grand prêtre, il n'y avait pas un banc pour s'asseoir. Ce n'était pas le temps. Il ne pouvait pas régner. Puis, Jésus est assis à la droite de Dieu. Son sacrifice a été suffisant. Voilà la victoire, le triomphe de Christ. Il a réussi à nous conduire à Dieu. On ne reste plus à l'écart comme Israël devait rester à l'écart. Il y avait juste un grand prêtre qui allait, puis il mettait juste le symbole de chaque tribu sur lui pour représentatif. Tout le monde restait à l'écart. Des centaines de milliers de Juifs venaient pour ce sacrifice annuel. Des centaines de milliers sont là. Ils veulent savoir, est-ce que Dieu pardonne les péchés, oui ou non? C'est tout. Ils venaient repentants. Mais Jésus, il est entré dans le ciel et il s'assoit sur une place d'honneur et de gloire pour nous conduire à Dieu. Il est mort pour le péché une seule fois. Une seule fois. Dans certaines églises, ils nous disent que Christ s'offre lui-même sur l'autel à chaque messe. Faux. Christ ne s'offre pas lui-même. Jamais. Il s'est offert une fois pour toutes et il est allé dans le ciel. Point final. Personne ne peut le contrôler. Personne ne peut l'offrir en sacrifice une autre fois. Lui-même ne s'offre pas une autre fois. Dans l'islam, on dit que Jésus n'est même pas mort. OK? Il n'est même pas mort sur la croix. C'est quoi qu'on dit, Yann? Toi, tu connais ça? Je connais la réponse aussi, mais vas-y, dis-le. Imaginez-vous que c'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Que Jésus n'est pas mort sur la croix, mais juste avant de mourir sur la croix, Allah aurait pris un autre homme, il lui a donné l'apparence de Jésus, puis c'est celui-là qu'ils ont crucifié. Donc, si Jésus n'est pas mort, il n'est donc pas ressuscité, et il n'est donc pas monté dans la gloire au ciel. Et il ne peut pas nous sauver. Il n'y a pas d'espoir pour nous. On reste encore avec nos péchés, puis qu'il faut qu'on trouve une manière de convaincre Dieu de nous faire entrer au ciel. Et ça n'arrivera jamais. Il y a un seul argument qui convainc Dieu, c'est la foi en son Fils Jésus. Qu'on n'essaye pas de le contourner. Le Père, il aime tellement son Fils que lorsqu'il l'a fait asseoir à sa droite, il lui a donné tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Je n'en reviens pas. Et le Seigneur, il y a un passage, un des plus difficiles à interpréter, le passage où ce qu'il dit, verset 19, « Dans cet esprit aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. » Bon, je n'aurai peut-être pas le temps de le décortiquer. Je l'ai décortiqué, il est là écrit, mais comme le temps court vite, mais je vais juste m'attarder aux principales choses. Il y a deux façons de comprendre ce passage-là. Soit qu'on dit, certains disent que c'est Jésus, finalement, dans sa préexistence, du temps de Noé, parce que le temps est là, ce n'est pas une image, c'est un temps historique. Le déluge a eu lieu, la Bible le mentionne comme étant un fait historique, et de ce temps-là,
bien, Jésus aurait parlé à travers Noé. Donc, c'est une des façons de comprendre. En un mot, les hommes étaient enfermés dans une sorte de prison du péché et il leur aurait parlé à travers la prédication de Noé. Je ne vais pas dans cette direction, ça se peut, c'est une possibilité. Je crois que les esprits qui sont là, qui sont en prison, sont de véritables esprits, des êtres méchants, des démons qui sont dans le fond, qui sont responsables de l'état de corruption du monde qui ont existé avant le déluge. Vous vous souvenez dans Genèse chapitre 6, dans Genèse chapitre 6, il est question que les fils de Dieu, et dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, cette expression-là parle des anges, et que les fils de Dieu se sont mariés parce qu'ils trouvaient que les filles des hommes étaient belles, et ils se sont mariés avec elles pour avoir des enfants, et évidemment, comment ils l'ont fait? Ils ont pris possession de personnes, d'hommes, et c'est comme ça. Et il n'y a rien de spécial là-dedans, puisque dans le temps de Jésus, comment est-ce qu'il y en a qui étaient possédés? Il y en avait beaucoup, hein? Il y en avait beaucoup. Encore aujourd'hui, il y en a qui le sont. Et ces hommes-là, animés par la puissance de ces mauvais esprits, ils se sont mariés, et évidemment, l'enseignement qu'ils ont donné à leurs enfants, puis l'influence, c'est une influence corruptrice, et ce qui a amené le constat de Dieu lorsqu'il dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et personne ne s'est repenti de ses péchés en entendant la prédication de Noé. Pas un seul ne s'est repenti. Et Noé a passé les 120 années à prêcher sans qu'il n'y en a pas un seul qui se convertisse. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Est-ce que nous sommes prêts à continuer à témoigner, même si on ne voit pas des personnes qui se convertissent? Est-ce que nous sommes prêts à ça? Ou est-ce qu'on dit, ça ne sert à rien, Dieu il ne veut pas? Est-ce que dans le temps, Dieu ne voulait pas sauver ces gens-là? Lorsque Christ est venu là, et qu'il parlait avec les Juifs, est-ce qu'il voulait sincèrement les sauver? Il leur a dit, moi je veux vous sauver. Je vous dis ces choses-là afin que vous soyez sauvés. Est-ce qu'il est sincère? Mais pourtant, il sait qu'ils ne se convertiront pas. Pas parce qu'il ne veut pas, mais il le veut. 2 Pierre chapitre 3. Alors, si vous êtes assez rapide, 2 Pierre chapitre 3 et au verset... Bon, toujours de la misère. Est-ce que chez 9, c'est 3-9, mon ami Serge, 2 Pierre, oui, 3-9, lorsqu'il parle de la fin du monde, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Voyez ici, il dit au temps de Noé, Dieu était le même. Il usait de patience envers cette génération-là, corrompue, rebelle. Et il leur a donné 120 ans. Mais pendant qu'eux vivent dans la corruption, Noé, qu'est-ce qu'il faisait, Noé?
et ils construisaient l'arche. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à faire que ça? Suivre le plan de Dieu, c'était son seul point. Exactement. S'il fallait qu'il aille acheter et faire son épicerie, peut-être y allait, s'il avait des épiceries ou faire des petites choses comme ça, là. Mais c'est à quoi est-ce que sa vie était consacrée? La l'œuvre de Dieu. Construire l'arche du salut. Dieu ne voulait pas. Il ne voulait pas que Noé, le croyant, avec ses enfants qui étaient croyants aussi, il ne voulait pas qu'eux périssent parce que Dieu avait déjà annoncé le jugement sur l'humanité. C'était déjà annoncé. Si Dieu avait amené le jugement avant la construction de l'arche, ben, il y avait un danger que tous les croyants aussi périssent, là. Mais la patience de Dieu, malgré un état de corruption très avancé. Et les esprits, à travers leur influence, l'apôtre Paul dit que Satan a ses ministres, il a ses prédicateurs, il a ses pasteurs de l'injustice qui enseignent des doctrines de démons, des enseignements donnés par les démons. Et il s'attaque encore contre le mariage, même aujourd'hui. Déjà à l'époque, dans 1 Timothée 4, il dit que les doctrines de démons prescrivent de ne pas se marier. Et puis de ne pas manger ci, de ne pas manger ça, des choses que Dieu a créées pour qu'ils soient pris avec action de grâce. L'attaque contre la famille, contre le mariage, a contribué à la corruption de toute la race humaine de l'époque et aujourd'hui, c'est encore là, c'est en train de contribuer vraiment à une corruption généralisée de plus en plus sur la famille, qui commence par la famille, par le couple, le mariage. Alors, on va sauter au chapitre 4. Armez-vous de la pensée de Christ. Armez-vous. Nous sommes appelés à vaincre le péché dans notre vie. Il dit renoncer, renoncer, renoncer. Noé, certainement, il ne vivait pas comme le reste de la société. Vrai? Il ne vivait pas comme les autres. Il vivait pour Dieu, dans la connaissance de Dieu et de sa volonté. Est-ce que nous connaissons la volonté de Dieu? Oui, on a sa parole. Oui, la parole est là. Est-ce que toi, mon frère, ma sœur, est-ce que tu connais la volonté de Dieu? À un certain niveau. Pas tout. On a l'autorité, tout nous a été donné. Qu'est-ce qui te manque? Rien. Tout est là. Il ne s'agit pas de connaître toutes les Écritures dans tous les moindres détails, mais est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour savoir comment te conduire dans ta famille, par rapport à ton conjoint, par rapport à tes enfants, tes relations dans la société, tes relations face à l'État? On a été instruits là, face à l'État. Est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu? Oui. Face à l'État? Oui. Oui, on la connaît. On ne peut pas dire qu'on ne la connaît pas. On l'a enseigné. Tu t'es instruit toi-même. Ça fait longtemps que tu es chrétien. Là, face à nos employeurs, est-ce qu'on la connaît, la volonté? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Oui. Même face à des patrons qui ne sont pas gentils, des fois, ou qui ne sont pas tout à fait justes. On la connaît. Dans le couple, on la connaît, la volonté de Dieu. Ne disons pas qu'on ne la connaît pas, que personne ne se cache derrière l'ignorance aujourd'hui parmi nous. Là, je vous laisse à chacun
à répondre, mon frère. Je ne suis pas votre juge, ni votre sauveur. OK? J'ai le même combat que vous. Il n'y a rien de différent, que ce soit dans le couple, que ce soit face au gouvernement, que ce soit face. Alors, on connaît la volonté de Dieu, comment il veut qu'on se conduise. Et il dit, regardez à Jésus, voici le modèle. Suivez le modèle. Prions-le, s'il vous plaît. Notre Dieu et Père, merci pour ton enseignement. Merci pour ton œuvre de salut. C'est merveilleux de voir que du temps de Noé, Seigneur, il construisait l'arche. C'était sa vie. Et c'est notre vie aujourd'hui de contribuer à construire, pour ainsi dire, l'arche par notre témoignage, notre proclamation de la vérité. Jésus, le vainqueur, il est allé voir les esprits en prison. Il n'a pas eu peur d'eux, les plus méchants parmi les méchants. Et il a proclamé sa victoire, son triomphe. Il n'a pas eu peur d'eux, au contraire, et il les a laissés enchaîner jusqu'au jour du jugement, comme il est écrit. Seigneur, tu es notre héros, tu es notre sauveur. Déjà sur la terre, tu étais parfait. Comment est-ce que c'est maintenant que tu es au ciel et qui habite nos propres cœurs? Seigneur, gloire à toi. Aide-nous à te plaire en toutes choses et que ton Église, Seigneur, puisse t'honorer de toutes sortes de manières. Amen. Amen. Merci, frères et sœurs.